D'abord, c'est la connaissance digitale. C'est-à-dire que sans compétence digitale, sans cette capacité de prendre de l'information, de la chercher, de la traiter, on n'a plus de légitimité. On a affaire à des clients qui sont eux-mêmes super informés, qui se renseignent avant. Plus de 80% des clients dans ce pays se renseignent sur Internet. Si le vendeur est moins informé que le client, il a déjà perdu cette première bataille. Donc, un, c'est les compétences digitales. Deux, dans le secteur de l'ameublement, les nouvelles compétences, elles sont contextuel, c'est-à-dire tout ce qui va tourner autour du produit vendu, notamment tout ce qui est décoration et aménagement intérieur. Aujourd'hui, un vendeur, s'il est là pour présenter un produit, il n'a plus de valeur ajoutée, ça doit être un conseil en décoration. Ça ne veut pas dire que c'est un vendeur de décoration, mais il devrait être capable de conseiller le client et de l'accompagner dans un projet davantage global. Ça, c'est la deuxième compétence. La troisième compétence, c'est d'abord le commerce éternel. C'était vrai il y a 1000 ans, c'est vrai aujourd'hui, ça sera vrai dans 1000 ans, mais c'est de redécouvrir des capacités relationnelles. C'est-à-dire cette capacité à savoir accueillir avec bienveillance, cette capacité à s'intéresser intimement aux gens et à poser plein de questions, cette capacité à raconter des histoires et à donner envie et à faire rêver. C'est à la fois un vendeur qui doit être très cerveau gauche, rationnel, Internet, etc., mais également un vendeur qui doit être capable de faire rêver avec du récit, le tout entouré de conseils. En clair, à l'heure du digital, le vendeur devient un vendeur 5 étoiles. Ce que je conseillerais d'abord aux entreprises qui réfléchissent à la formation de leurs collaborateurs, c'est de s'impliquer sur le sujet. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire voilà un cahier des charges, il faut former mes vendeurs, puis je trouve un bon organisme de formation et un bon formateur. Bon, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Ça suppose d'abord en amont, et avant même de lancer un cahier des charges formation, de s'intéresser concrètement à ce que j'appelle les Anglais les job description, c'est-à-dire à bien identifier quelles seront les contributions du vendeur et d'être capable de bien isoler quelles sont ces différentes contributions pour bien les piloter derrière. Ce n'est pas uniquement être un bon vendeur, c'est avoir des compétences en digital, avoir des compétences en décoration, la capacité à faire de vrais diagnostics de son client et de son environnement, la capacité à savoir raconter des histoires, la capacité à argumenter, la capacité à présenter un prix, la capacité à conclure ses ventes. Bref, de bien modéliser d'abord qu'est-ce qu'on attend d'un vendeur avant de réfléchir à une action de formation. Ça, c'est la première mission. Et c'est très important que ce qu'on attend d'un vendeur, que les critères en fait, d'évaluation permanente du vendeur soient partagés par les vendeurs et également par le management, de telle sorte que la formation soit continuée tout au long de l'année.